Nous arrivons aux questions du groupe Les Républicains. Monsieur Georges Fenech pour 2 minutes. Oui, merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, je ne sais pas si la réforme de la carte judiciaire a entraîné des déserts judiciaires. En tout cas, je vous invite à reprendre connaissance du rapport de la Cour des comptes qui a salué les effets bénéfiques de cette réforme de la carte judiciaire, qu'il reste d'ailleurs, de mon point de vue, encore à parachever. Mais ma question portera à nouveau sur l'aide juridictionnelle. On se souvient, ça a été dit, l'intention première de la garde des Sceaux avait été de taxer les avocats sur les produits financiers provenant des fonds dépensés par leur clientèle sur les comptes CARPA. J'avais pu mesurer la colère à ce moment-là des avocats, ayant moi-même assisté au congrès du Conseil national des barreaux le 9 octobre dernier, auquel d'ailleurs la garde des Sceaux n'était ni présente ni représentée, contrairement à votre collègue du gouvernement Emmanuel Macron, qui décidément et curieusement s'occupe beaucoup des professions réglementées, qui relèvent pourtant habituellement et naturellement du domaine de compétence du ministère de la Justice. Après une semaine de grève des barreaux, Madame Taubira a finalement opéré, disons, un repli stratégique et annoncé que le gouvernement déposerait devant le Sénat un amendement supprimant les prélèvements sur les comptes CARPA. Tout cela révèle une forme d'improvisation qui, bien entendu, a des conséquences regrettables pour les justiciables. Mais c'est une sage décision, en tout cas, car comment concevoir, en effet, qu'une profession puisse être obligée de payer bourse déliée pour pouvoir exercer justement ses missions en suppléant à une responsabilité défaillante de l'État, à moins de considérer que les avocats sont des nantis. Le président du Conseil national des barreaux, M. Maître Pascal Hédoux, a appelé à la plus grande mobilisation, toujours, et nous comprenons d'ailleurs que la profession reste vigilante, car dans les réponses que vous avez déjà formulées, nous n'avons pas de réponse. Vous êtes contentés de dire que les discussions continuaient. Je serais d'accord avec la garde des Sceaux au moins sur un point, lorsqu'elle déclare que le système de l'aide juridictionnelle est à bout de souffle. Sans doute avez-vous, le gouvernement, contribué à cette embolie, puisque vous avez supprimé, il faut le rappeler, le 1er janvier 2014, le droit de timbre de 35 € que nous avions créé lors de la précédente législature. Force est de déplorer que dans le budget 2016, vous ne proposez aucune, en l'état actuel, réforme structurelle de l'aide juridictionnelle, qui est donc plus que jamais menacée. Alors ma question, Monsieur le Ministre, est de vous demander pourquoi ne pas s'orienter franchement vers une généralisation des contrats d'assurance de protection juridique. Ainsi, il ne reviendrait plus aux avocats de suppléer une obligation de solidarité nationale et, dans le même temps, nous aurions une pérennité du financement de l'aide juridictionnelle par les contributions des assureurs. Merci, Monsieur le Ministre.